L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Et c'est l'heure de s'informer à cette heure-ci. Vendredi 13 janvier, bienvenue à tous sur Grand Lille TV. On débute ce flash avec cette page qui se tourne au LOSC. Michel Sédou, qui préside le club depuis 2002, passe le relais à Gérard Lopez, le repreneur hispano-luxembourgeois. Ce soir, Michel Sédou assistera à son tout dernier match du LOSC au stade Pierre-Mauroy. Ce sera face à Saint-Étienne, face aux Verts, de retour dans le Nord, moins d'une semaine après avoir battu Croix en Coupe de France au Stadium Lille Métropole. Michel Sédou, vous le voyez sur ces images, a donné une conférence de presse cet après-midi que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur Grand Lille TV. Une conférence de presse au domaine de Luchin, aux côtés de Gérard Lopez, que je vous propose d'écouter. C'est un club qui a un outil de travail phénoménal, qui est le domaine de Luchin, qui a une région qui aime le foot. Et donc finalement c'est pas un projet de révolution, c'est pas un projet de correction ou autre. C'est un projet en fait dans la continuité. Et cette continuité, en fait, elle est tout aussi bien au niveau des personnes qu'au niveau des infrastructures, etc. Donc, pour nous, c'est une chance inouïe de pouvoir travailler avec ce qui nous est quelque part légué de quelque façon. Voilà, Gérard Lopez, nouveau président du LOSC après ce rachat. Le plan social de la Voix du Nord s'invite dans le débat de la primaire de gauche. Hier soir, les candidats à cette primaire étaient réunis pour débattre devant les téléspectateurs et présenter une partie de leur programme. Ils sont revenus sur la loi travail, la loi El Khomri, qui a occasionné de nombreuses manifestations l'année dernière. Benoît Hamon a évoqué la suppression de 178 postes annoncés il y a quelques jours par le quotidien régional. Selon lui, la loi travail est responsable de ce plan. Je propose d'écouter cette intervention. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour les salariés de la Voix du Nord. Le plan social proposé par leur entreprise avant l'application de la loi El Khomri avait été refusé. Il a été autorisé car désormais, la loi El Khomri le permet, 178 personnes vont peut-être être licenciées à raison de ce plan social. Donc oui, il y a des dispositions dans la loi El Khomri qui facilitent le licenciement et qui vont fragiliser les salariés au moment où ils cherchent à préserver leur emploi. Et une affirmation rapidement condamnée par la ministre du Travail qui a répondu sur son compte Twitter que les plans de sauvegarde et de compétitivité existent depuis plus de 20 ans. Dans le reste de l'actualité et en bref, un mot pour vous dire qu'en ce début d'année, l'établissement français du sang annonce une pénurie de poches de sang. Avec l'épidémie de grippe qui touche le pays, le nombre de donneurs est en baisse. Impossible de donner son sang dans les 2 semaines qui suivent une infection. Les réserves sont donc faibles en ce moment. N'hésitez pas à vous mobiliser si vous souhaitez donner votre sang. La Maison du Don à Lille vous accueille avenue Charles Saint-Venant, juste à côté de la gare Lille-Flandre. Vous souhaitez acheter un appartement à Wattignies et investir dans du neuf? Eh bien, sachez que l'Habitéo Truck est de passage en ce moment dans la métropole lilloise. Il sera jusqu'à demain rue Clémenceau devant la mairie de Wattignies. Ce bus permet de découvrir un nouveau programme immobilier du 2 au 4 pièces. Les appartements ne sont pas encore construits, mais vous allez pouvoir les visiter grâce à la technologie 3D. À votre disposition, des écrans tactiles et un casque de réalité virtuelle pour déambuler dans le logement comme si vous y étiez, avec la possibilité de changer la couleur des murs, le mobilier ou encore le revêtement de sol. Une nouvelle manière de se projeter dans sa future maison. La responsable de l'Habitéo Truck nous en dit plus. Alors un plan, tout le monde n'est pas capable de le lire, à moins d'être du secteur et de comprendre et de se rendre compte de ce que sont les espaces avec un petit carré qu'on voit sur une feuille. Je vous ferai la démonstration aussi tout à l'heure de ce que la réalité augmentée peut apporter, parce que vous pouvez prendre le plan avec le petit carré et puis en mettant un iPad ou un téléphone dessus, et ben vous voyez sortir l'appartement en réel. Donc là, un appartement décoré, on se rend compte aussi de ce qu'on va pouvoir y mettre à l'intérieur. Est-ce que le lit rentre avec une commode dans une chambre ?
ou pas? Alors c'est un programme de 49 logements, 49 appartements qui vont du 2 aux 4 pièces. L'ensemble est ça se situe au sein d'un ensemble architectural un peu plus vaste sur lequel on va retrouver aussi des maisons que l'on ne commercialise pas nous, mais qui, voilà, un ensemble un petit peu plus large. Là, en tout cas, le tout est travaillé de manière très paysagère avec des allées, un kiosque en bois un petit peu à l'ancienne, un plan d'eau et puis une architecture très, très qualitative et inspirée un petit peu du style traditionnel du Nord. Voilà, l'habiter au truck jusqu'à demain devant la mairie de Wattignies. Et puis c'est une première. Demain sera organisée la nuit de la lecture à l'initiative du ministère de la Culture. Au programme, rencontres avec des auteurs, dédicaces ou encore séances de lecture. Et à Oisem, la librairie Andy et Marcel, spécialisée dans les romans graphiques, proposera une silent reading party. Le concept vient tout droit de New York. Les visiteurs choisissent leurs livres dans un espace propice au silence et à la concentration. Libre à chacun de ramener son plaid. Le but est de s'adonner au plaisir de la lecture et de pouvoir échanger avec les autres lecteurs. Chacun aura aussi la possibilité de commander une boisson chaude pour se sentir comme à la maison. Ça va se passer de 18h à 22h. Demain, Marie-Charlotte Caillet, la fondatrice de ce café-librairie, nous dit tout. C'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence qui se fait, notamment via Internet. Et il faut aussi trouver un moyen de renouveler, en tout cas de proposer quelque chose de différent. En fait, on a du mal aussi à trouver des endroits où on peut lire comme ça en silence sans vraiment être dérangé. C'est né aux États-Unis, de cette envie de trouver des lieux propices en fait à la lecture. Et en même temps, quand on commande un verre, on échange aussi avec les gens et je trouve ça en tout cas plutôt sympa. Et ça marche super bien aux États-Unis, donc on verra comment ça prend ici. Et retrouvez l'ensemble du programme de la nuit de la lecture sur www.culturecommunication.gouv.fr. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un excellent week-end sur Grand Lille TV. N'oubliez pas 7 jours, 7 minutes pour revenir sur l'actualité de la semaine avec Clotilde Leguévac et Xavier Silly. Ce sera ce samedi et ce dimanche, la rétrospective du week-end. Restez avec nous, l'info continue.